je voudrais, dans ce deuxième sujet que j'aborde avec vous, que vous preniez profondément conscience de l'origine du problème. L'origine du problème, c'est la déclaration de guerre unilatérale de la CEDEAO, des États néocolonisés de la CEDEAO, contre le Niger. Et cette déclaration a été suivie de mesures qui ont coûté la vie à des milliers de Nigériens. Le Nigeria a fermé la frontière, le Bénin a fermé la frontière, mais quand on regarde au niveau des déclarations, qui étaient les plus virulents en déclaration contre le Niger? Dans l'ordre, les plus virulents sont Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, et le numéro 2 dans la virulence contre le Niger, c'était Patrice Talon. Mais comment cet individu pense-t-il que le crayon du Niger a toujours la gomme? Mais les Nigériens, ils écrivent aussi avec l'encre indélébile. Les propos qu'il a prononcés, il les a, par la suite, sanctionnés par la fermeture de la frontière. Donc, des Nigériennes et des Nigériens sont morts par faute de médicaments. Beaucoup sont morts parce que leurs entreprises ont fermé. D'autres sont morts parce que l'État n'a pas pu subvenir à leurs besoins. D'autres sont morts parce que l'armée n'a pas reçu tous les moyens qu'il fallait pour les défendre et qu'ils ont été attaqués par les terroristes et tués par la faute de Talon. Et Talon, Patrice, pense qu'il suffit qu'il vienne à la télé et qu'il recommence à faire des déclarations controuvées, des déclarations qui ressemblent à des dissertations auxquelles moi je donne une note entre 0 et 3,14. Mais ce monsieur-là, il se met à la télé et il prend et les Béninois et les Nigériens pour des cons, pour des boubourous, pour des boubazos, pour des kengematoy. Il les prend pour des dungourous, pour des nyata, quoi, des gaou, quoi. Il recommence à faire des phrases. Moi, ce qui m'inquiète dans les phrases de Talon, c'est qu'elles me rappellent le tracé des périphériques. Vous avez déjà vu les périphériques des villes, là? C'est-à-dire, un périphérique, c'est une route qui ne va jamais droit. Parce que le but de cette route, c'est d'éloigner les gens du centre du problème, le centre-ville, périphérique. Patrice Talon, c'est le roi de la périphérie verbale. Il intervient et il essaie de démontrer que finalement, c'est la faute du Niger si le Bénin a déclaré la guerre au Niger. Talon. C'est ça que nos parents ont appelé depuis longtemps la sorcellerie. Quelqu'un crie en bas de la colline, il va au sommet de la colline et il répond à son propre cri. Il dit, Talon, écoute, il va en haut là-bas. Il dit, oui, je suis là. Pourtant, c'est lui qui a appelé Talon en bas. Voilà quelqu'un qui déclare une guerre. Il ferme une frontière. Il provoque des morts. Et ensuite, il dit que c'est de la faute des autres si la frontière est fermée. Même Satan, dans les livres bibliques les plus tordus, ne se permet pas une telle mauvaise foi en présence de Dieu. Bon, Talon a déclaré la guerre. Ça, c'est un premier fait. Mais il ne s'est pas contenté de déclarer la guerre. Depuis plusieurs mois, il installe massivement au Bénin des forces réputées hostiles aux États souverainistes africains. Les reportages des journaux français ont largement établi que des forces françaises ont été projetées aux frontières nord du Bénin et qu'elles vivent à l'intérieur des bases militaires du nord du Bénin. Cela a été établi de manière incontestable. On a même des discours de Patrice Talon annonçant la mise en place de ce dispositif. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ces forces françaises qui se positionnent là au moment où le Niger leur demande de quitter son territoire. C'est-à-dire que le Niger leur demande de sortir par la porte et elles se placent en embuscade au Bénin avec le risque de revenir par la fenêtre. Et le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine est allé plus loin dans sa dernière intervention. Il accuse frontalement l'armée française d'entraîner des terroristes qui par la suite entrent au Niger pour commettre des crimes. C'est ce que j'ai entendu dans la déclaration en conférence de presse du Premier ministre du Niger. Le Niger est formel. Pour le Niger, la présence militaire française au nord du Bénin s'accompagne d'aide aux terroristes. C'est l'affirmation des autorités nigériennes. Et ce deuxième fait, invoqué par les autorités nigériennes pour expliquer le maintien de la fermeture de la frontière, ce deuxième fait n'est pas pris en compte par Talon. Talon demande aux autorités nigériennes d'ouvrir la frontière pour que les terroristes entrent pour les tuer. Ça, c'est la gentillesse de la corde envers le pendu.
Vous avez déjà vu comment une corde est gentille envers un pendu? Elle le serre juste un peu plus fort, sans doute pour lui montrer jusqu'à quel point elle, la corde, l'aime, lui, le pendu. Comment voulez-vous que les autorités nigériennes soient au courant qu'il y a des armées hostiles désormais à leur frontière sud? Ces armées sont installées par la volonté de Patrice Talon à la frontière sud du Niger. Et parmi les armées hostiles, une des armées les plus impliquées dans les déstabilisations, et dont nous parlerons dans le dernier sujet de cette conversation, l'armée rwandaise. Vous avez remarqué, partout où l'armée rwandaise passe, la paix trépasse. Kagame a trouvé un nouveau business, c'est la sous-traitance des déstabilisations occidentales dans le continent africain. Je recommande une deuxième fois. Kagame a trouvé un nouveau business. C'est la sous-traitance des déstabilisations occidentales dans le continent africain. Une troisième fois. Paul Kagame, le despote à la tête du Rwanda, et qui ensanglante le Congo depuis plusieurs années, et qui pille, qui vole les matières premières congolaises pour les vendre à l'Union européenne et aux oligarchies et aux multinationales du monde entier, Kagame est connu pour être un sous-traitant de la déstabilisation occidentale. Je parlerai avec insistance de lui dans le dernier sujet tout à l'heure. Mais restons entre le Bénin et le Niger. Et le Niger a les preuves que la frontière nord du Bénin est désormais infestée de troupes hostiles. Le Niger a la preuve que Talon n'est plus le maître du système militaire béninois, puisque lui-même il s'est mis sous la protection des Rwandais. Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas, ne serait-ce que, se gérer lui-même? Je recommence. Est-ce que toi, tu es là? Vous êtes maintenant près de 8000 personnes en direct de cette émission. Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui, lui-même, ne peut pas se gérer? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu as des problèmes pour manger et tu confies tes problèmes à quelqu'un qui lui-même n'a pas à manger. C'est quoi ça? Est-ce que tu peux confier tes problèmes, si tu ne parviens pas à te nourrir, est-ce que tu peux confier tes problèmes à quelqu'un qui n'a rien à manger? Alors, voici le Bénin de Talon, qui est incapable d'avoir une politique de défense autonome, qui est incapable de projeter en première ligne sa propre armée, alors que le Niger a une tradition très longue de projection de sa propre armée en première ligne. Le Mali et le Burkina Faso tiennent à cela. L'assistance russe ne consiste pas à remplacer leurs troupes. Mais Talon, lui, il fait venir les Rwandais pour le couvrir, pour le protéger. Parce que Talon a perdu confiance aux Béninois. Et il sait que le Bénin est une terre de coup d'État et qu'à tout moment, on peut lui donner des conseils. On peut le faire asseoir et lui donner des conseils. On peut l'alpha condéiser. On peut le bazoumer à tout moment. Je vous ai toujours dit, Talon risque d'être bientôt talonné jusqu'à son étalement. Voilà pourquoi monsieur fait débarquer des tas de troupes mercenaires dans le sol béninois, ne sachant pas que ça, c'est une faute supplémentaire contre le peuple béninois. Les Béninois n'aiment pas ça. J'étudie la psychologie des peuples africains. La terre du Dahomey, la terre du Vaudou, la terre du Fa sacré de nos ancêtres n'aime pas des individus qui confient les forces vives de la nation à des renégats. Donc, le Bénin a toutes ces informations sur la dégringolade de la dignité de l'État au Bénin sous Talon. Le Bénin sait que Talon est en train de commercialiser l'État béninois. Talon se comporte envers l'État béninois comme si c'était une entreprise privée. Et il la gère selon ses caprices. Et comme il a cette facilité de parler vite, il croit que les gens ne comprennent pas ce qu'il raconte. Il pense qu'il a embrouillé tout le monde. Alors, nous demandons donc à nos frères nigériens, s'ils veulent vraiment un bénéfice mutuel, ils doivent ouvrir la frontière de telle façon qu'on sort du commerce informel. Quand tu fermais la frontière, est-ce que tu as consulté les Béninois, les Nigériens? Patrice Talon, quand tu as fermé la frontière, fait mourir des Nigériens, est-ce que tu as commencé par les consulter? Un dirigeant sérieux doit démissionner. Si Patrice Talon était un homme sérieux, il démissionnerait de ses fonctions de président de la République du Bénin. Il prendrait acte de son indignité et il prendrait immédiatement sa retraite politique, dans l'espoir de se consacrer éventuellement à ses affaires, qui sont devenues bien sûr très faramineuses depuis qu'il est aux affaires.
Mais il y a un troisième point dans cette affaire bénino-nigérienne que je voudrais souligner. C'est la question du pétrole. Talon procède à un raisonnement qui consiste à lier la question pétrolière avec la question de la frontière. Mais la question pétrolière n'est pas liée à celle de la frontière. La preuve, pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le gaz russe a continué à couler dans les oléoducs traversant l'Ukraine pour aller en Europe. Pendant la guerre russo-ukrainienne, le gaz russe continuait à passer dans les gazoducs Nord Stream pour entrer en Europe. Pendant que les Européens aidaient l'Ukraine à combattre la Russie continuait à livrer du gaz européen. N'eût été le sabotage américain du gazoduc Nord Stream par dynamitage sous-marin, parce que ce ne sont pas les Européens qui l'ont fait. Il y a un très grand journaliste de recherche aux États-Unis qui s'appelle Seymour Hersh, du New York Times, qui a clairement révélé, même dans le Washington Post, qui a clairement révélé que on sait de manière formelle que les Américains ont détruit l'approvisionnement en gaz de l'Europe par les tuyaux sous-marins du Nord Stream, pour forcer les Européens à faire la volonté des Américains, c'est-à-dire à mener la guerre américaine par procuration à travers l'Ukraine contre la Russie. D'accord? C'est-à-dire que même au plus fort de la guerre russo-ukrainienne, les Européens ont continué à acheter du gaz russe. Ils ont continué à acheter du pétrole russe. Et aujourd'hui, c'est un fait de la palisse, c'est une lapalissade. La France est de nouveau complètement dépendante et ouvertement dépendante du gaz et du pétrole russe qu'elle achète massivement. Le combustible nucléaire français est encore traité par Rosatom, par les sociétés russes. Donc Patrice Talon fait comme si le fonctionnement de l'oléoduc était intimement lié à celui de la frontière. Ce n'est pas vrai. Les questions énergétiques transcendent les frontières politiques. Voilà pourquoi des pays qui combattent la Russie continuent de s'approvisionner en gaz et en pétrole russe. Parce que l'énergie, elle est vitale là. Si tu n'as pas d'énergie, ton économie ne fonctionne pas. Ça s'appelle les intérêts vitaux. Un pays est obligé d'acheter de l'énergie, même si c'est le diable qui vend l'énergie, tu dois acheter chez lui. Parce que les gens soient plongés dans le noir toute la semaine, que les gens n'aient pas d'eau potable, que les gens ne soient pas capables de faire fonctionner les entreprises, tôt ou tard, ça va remonter contre toi, le gouvernant. On va dire que tu as échoué. L'une des réalités du politique, quand tu exerces les responsabilités, c'est que tu dois être prêt à aller chercher des moyens pour faire fonctionner ton pays, même dans les mains de tes ennemis. Tu dois aller chercher. C'est ta responsabilité. Tu as dit, je suis le président de la République. Je suis le chef de l'État. Je suis le Premier ministre. Je suis le ministre de l'économie. Je suis le ministre de l'énergie. Les gens veulent que tu remplisses le cahier de charges pour lequel ils t'ont fait confiance. Débrouille-toi. Donc, les questions énergétiques échappent largement aux questions idéologiques. Parce que si ce n'était pas le cas pour la plupart des pays du Moyen-Orient qui vendent du pétrole, est-ce qu'ils sont des démocraties? Je vous pose la question. C'est une question de géopolitique élémentaire. Est-ce que la plupart des pays du Moyen-Orient, de l'OPEP, est-ce que ce sont des démocraties? Mais qui n'achètent pas leur pétrole? Le pétrole n'a pas d'amis, hein? Tu n'as pas de pétrole, bon, ta voiture ne marche pas. Tu n'as pas de pétrole, tes centrales thermiques ne marchent pas. Vous comprenez? Or, Talon se comporte comme si le problème de la frontière, c'est-à-dire le problème de la sécurité militaire de la frontière, que ce problème était le même que celui de l'acheminement du pétrole jusqu'à Semek-Kodi dans l'océan Atlantique. Ce n'est pas le même problème d'ailleurs. Il y a eu un accord à part qui a été signé entre l'État nigérien, l'État béninois et la compagnie multinationale chinoise CNPC. Cet accord a prévu que le pétrole doit passer, quoi qu'il arrive. Les partis ont signé que ça passe quoi qu'il arrive. Elles n'ont pas dit, en cas de rupture des relations diplomatiques, le pétrole ne passe pas. Même en cas de rupture des relations diplomatiques, le pétrole doit passer. Vous comprenez? C'est pour ça que la Russie continuait à livrer du gaz à l'Europe, alors même que les relations diplomatiques étaient au plus bas. Voilà la réalité que les Africains doivent saisir. J'ai vu certains de mes frères et sœurs béninois, manifestement ne connaissant pas, en tout cas les partisans de Talon, ne connaissant pas cette réalité de la distribution énergétique mondiale, qui sont venus tenter de conditionner le problème de sécurité à la frontière au problème de l'acheminement du pétrole. J'ai vu toute la propagande de la France-Afrique, les néocolons français se sont engouffrés dedans, ils ont fait France 24, RFI, Jeune Afrique, Le Monde, ils ont publié des articles creux pour essayer de lier le problème de sécurité à la frontière,
problème de l'ouverture ou de la fermeture de la frontière, avec le problème, justement, de l'acheminement du pétrole nigérien. Je vous dis que les deux problèmes ne sont pas liés. Et que nulle part au monde, l'acheminement de l'énergie n'est restreint par la question frontalière. L'Europe a continué à acheter du gaz russe. Quand ils ne l'achètent pas directement, ils s'en vont l'acheter chez les Indiens. Ils s'en vont l'acheter chez les Turcs. Ils s'en vont l'acheter et puis ils nous le vendent à des prix exorbitants. Nous avons une augmentation de 200 à 300% du prix de l'énergie en 5 ans en Europe occidentale et en particulier en France. Parce que le même gaz russe qu'on fait semblant de bouder, on s'en va l'acheter 2-3 fois plus cher entre les mains de l'Inde, entre les mains de la Chine, et puis il rentre en Europe. Alors il n'y a que des gougnafiers qui se lèvent en Afrique et qui disent que, comme la frontière est fermée, le pétrole aussi ne passe plus. Qui vous a dit que le pétrole est conditionné par les frontières? Le pétrole est sans frontières. Vous n'avez pas remarqué que le pétrole est sans frontières? Le pétrole est sans frontières, comme l'argent. L'argent passe partout. Veut ou veut pas, l'argent passe. C'est un fluide. Il passe. Et c'est un fluide transparent. L'argent passe. Quand vous vous asseyez en France et vous envoyez un Western Union au Cameroun, est-ce que vous prenez l'avion pour aller donner ça? Regardez-moi des... C'est-à-dire qu'il y a... Nos réseaux sociaux aussi, il y a des gens dessus. Toi-même, tu te demandes si vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, heureusement, il y a l'option bloquer tout. Quand quelqu'un commence à dérailler comme ça, il faut le bloquer. Non, si vous ne voulez pas ouvrir la frontière, le pétrole ne passe pas aussi. Ah bon? Toutes les marchandises que vous consommez au Bénin sont des marchandises de pays qui ont une frontière avec vous, qui ont une frontière ouverte avec vous. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de marchandises qui viennent de pays dont les frontières sont fermées par rapport à vous? La question économique, et notamment la question énergétique, est une question qui n'est pas réductible à la question frontalière. Elle renvoie à la dialectique des intérêts vitaux des grands États. Écrivez ça. Tilana là, écrivez ça. Et dites à mes frères et sœurs béninois, les rares derniers soutiens de Patrice Talon, d'arrêter de répéter des âneries sur les réseaux sociaux. L'oléoduc pétrolier, qui part du Niger à l'océan, n'a rien à voir avec la question de la frontière. La preuve, il n'y a pas un endroit où la frontière où l'oléoduc fait un carrefour. Est-ce que ça fait un carrefour à la frontière? Ça passe comme ça sur la terre, fia, ça descend. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous amuser? Les gens veulent construire un oléoduc, un gazoduc qui va partir du Nigeria, traverser le Niger, traverser l'Algérie, entrer dans la Méditerranée. Donc il suffira que quelqu'un soit fâché en chemin et le gaz des gens n'arrive pas sur le marché parce qu'il y a une frontière qui est fermée, il n'y a plus de gaz. Vous pensez que c'est comme ça que ça marche là, les fournitures d'énergie? Ça ne marche pas comme ça. Donc, je conclus mon deuxième sujet. Débarrassez-vous de l'illusion que le Niger puisse permettre au Bénin de Talon de déstabiliser son territoire au motif que s'il n'ouvre pas la frontière, alors on ne laisse pas passer le pétrole. Dans ce pétrole, le Bénin perd de l'argent. En ne laissant pas circuler le pétrole, le Bénin perd de l'argent. Puisque le Bénin, conformément à la Convention, doit prélever des intérêts. Mais Talon n'a qu'à dire aux Béninois où est-ce qu'il va trouver l'argent pour remplacer. Puisque lui, il n'a pas de pétrole. Qu'ils disent où il va trouver l'argent pour remplacer. Et les Béninois ont encore là un deuxième motif, c'est un traître économique, Talon. Comme lui, il n'a pas personnellement des problèmes, il s'en fout de toutes les entreprises béninoises qui tombent, de toutes les familles béninoises qui crèchent, et il ne voit même pas que l'acte qu'il a posé contre le Niger a tué le port de Cotonou. L'acte posé contre le Niger, c'est le meurtre économique, c'est l'assassinat économique du port de Cotonou au Bénin. Ça s'appelle un autogol, un boomerang. Temnigne. Et moi, je conclus ce sujet en disant que je suis fatigué de l'arrogance de Talon. Je dis cela à mes frères et sœurs béninois. Et les béninoises et les béninois savent que je les aime. Que je suis un fils adoptif de ce peuple, comme de tous les peuples africains. J'en ai marre de l'arrogance de Talon. Nous avons connu des dirigeants béninois, comme notamment le général Mathieu Kérékou, qui étaient des monuments d'humilité. J'ai honte de ce que le Bénin est devenu. Un pays où on est admiratif de quelqu'un parce qu'il est riche. Ça n'a jamais été cela la culture béninoise. Heureusement que j'ai mes familles là-bas. J'ai mes gens au Bénin.
Heureusement que nous avons les Kémy Séba qui sont là-bas, à la bataille. Nous avons d'autres images du Bénin. Nous savons qu'il y a d'autres capacités humaines au Bénin. Mais l'arrogance de Talon m'insupporte. C'est-à-dire que ce type-là, c'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte que il commence à nous sortir, à beaucoup d'entre nous, il commence à nous sortir par les ports. À beaucoup d'entre nous, il commence à sortir par les ports, Talon. Parce qu'il se comporte comme si nous, on est assez bêtes pour ne pas voir son jeu. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas quelqu'un qui vous raconte des âneries et qui croit que vous le croyez. Et c'est ça, Talon. Talon, dès qu'on lui tend un micro, il commence à faire à tracer ses phrases périphériques là, et il croit qu'on ne le voit pas. Comme le dirait le président Laurent Gbagbo, il nage mais on voit son dos. Il prend tout, il prend la parole, il tourne les phrases, et au bout de sa conclusion, on se rend compte que c'est le Niger qui agresse le Bénin. How come? Comme disent les Britanniques. How come? You are the aggressor. You are guilty. And you have not paid for the crime you committed. Voilà quelqu'un qui fait du mal à un pays, qui ne pense même pas aux réparations, et qui dit non, allons avançons. Qui ne pense même pas à une vraie réconciliation et qui dit avançons. Mais la vraie réconciliation, Talon, c'est d'enlever vos troupes hostiles à la frontière avec le Bénin, avec le Niger. C'est ça la vraie réconciliation, c'est de dégager les Rwandais et toutes les troupes néocoloniales dont l'Afrique ne veut plus. Et le peuple béninois n'en veut pas non plus. Nous connaissons les troupes qui sont compatibles avec les Africains. Ce sont celles qui ont lutté contre le colonialisme et l'impérialisme aux côtés des Africains. Si un pays africain a besoin d'instructeurs russes, ça ne fait pas peur aux Africains parce que les Russes nous aidèrent au XXe siècle à combattre les colons. Nous n'avons pas oublié. Si un pays africain a besoin des Cubains, mais ça ne fait pas peur aux Africains parce que Cuba a aidé l'Afrique à combattre l'impérialisme et le colonialisme. L'Angola que nous avons aujourd'hui ne serait pas là si Cuba de Fidel Castro n'avait pas apporté son soutien au mouvement pour la libération de l'Angola, d'Eduardo dos Santos, d'Agostinho Neto. Vous parlez de quoi? Quand un Africain voit un soldat cubain, il se sent en paix. En Afrique. Parce que ce sont des frères de lutte. Mais quand il voit un soldat des anciennes puissances négrières, colonialistes, il sait que c'est ça qui continue, c'est le néocolonialisme. Donc, ne nous posez pas d'équivalence entre des soldats anticolonialistes, anti-impérialistes, qui n'ont pas vocation à coloniser les Africains, qui n'ont pas vocation à s'éterniser en Afrique, à installer des bases militaires de long terme sur le sol africain. Ne les confondez pas avec les néocolons, les impérialistes. Il n'y a pas photo. Scientifiquement parlant. Donc, Talon, au lieu de remplir les conditions pour que la confiance revienne, monsieur aggrave la méfiance et demande qu'on ouvre la frontière. C'est-à-dire, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « baisse la tête, je vais te talocher ». Hein? D'abord, je sais que tu veux me mettre un cocota. Et je baisse encore la tête. Tu m'as déjà dit ce que tu veux faire. Pourquoi veux-tu que je te donne ma tête? Je vois bien. Le lièvre voit le gourdin et il sait à qui le gourdin est destiné. Donc voilà Talon qui fait du Bénin une colonie, une néocolonie militaire, qui fait du Bénin une terre recolonisée militairement par l'impérialisme occidental et qui vient demander aux Nigériens de dormir sur leurs deux oreilles pendant qu'il va fomenter, entraîner des troupes hostiles contre eux. Et après, il vient faire des phrases au palais présidentiel. Et puis les journalistes qui le regardent, moi je me demande même pourquoi les journalistes ne l'interrompent pas pour dire « Président, est-ce que vous pouvez parler clairement ?» Car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et ce qui se pense bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, disait François Boileau, dans son art poétique. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.